Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, de toute façon, enfin, vous avez la vérité. Je vais même vous faire une confidence d'ailleurs qui est très rigolote notamment. Bon, il y a eu 8-0, hein, clairement. C'est un match qu'on va pas débriefer vraiment dans le contenu, puisque finalement, enfin, on va pas le débriefer au niveau des buts, au niveau de machin. On va pas aller voir les Kazakhstan, clairement, parce que j'estime que les Kazakhs, ça sert à rien d'aller leur faire des flops, etc. Parce que sinon je mets l'équipe entière. Mais on va essayer finalement, par rapport à ce qui s'est passé ce soir, de voir quelles sont les garanties de l'équipe de France, quels sont ceux qui sont prometteurs, et qui sont ceux qui m'ont le plus inquiété. Voilà, on va essayer de décortiquer en trois catégories quels sont les plus intéressants ou non. Parce que, je vais pas vous mentir, hein, si je dois débriefer le match, je vais vous dire, l'équipe de France a gagné, Kazakh était nul, voilà, merci, bonne journée, allez, bonne nuit pour avoir. Alors c'est clair qu'il est 23h11 alors j'enregistre cette vidéo. Je vais pas vous mentir que ça va aller très très vite, et dans un sens, ça ne me dérangerait pas, mais dans un sens aussi, j'ai envie d'un petit peu détailler ce que j'ai expliqué au final de ce qui va être fait. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec le résumé de la rencontre. Donc 8 buts. On va commencer déjà avec la composition d'équipe, avec Hugo Lloris dans les buts, une défense à 3, Upamecano. Je rappelle que Raphaël Varane a été blessé et qui était donc forfait pour ce match, tout comme Presnel Kimpembe. Upamecano, Koundé et Lucas Hernandez. Théo Hernandez, son frère à gauche, et Kingsley Coman. D'ailleurs, c'était la petite sensation. Kingsley Coman, donc sur le côté droit de l'attaque. Enfin, du côté droit, tout simplement. On a ensuite deux milieux de terrain, Rabiot et N'Golo Kanté, qui fait donc son retour en équipe de France après quelques blessures. Griezmann en numéro 10. Et enfin, devant, il était incertain, il est malgré tout là. Karim Benzema et l'inévitable Kylian Mbappé. Alors, justement, il y a eu 8 buts. Voilà, je vous le dis. Ah, vous avez les buts. Alors, si vous voulez, je vous fais la composition d'équipe du Kazakhstan. Alors, il y avait en gardien Potakilov. Ensuite, il y avait Alip, Marochin, Erlanov. À droite, il y avait Bigstrov. Pas Bistro. Hein. Ensuite, il y avait Taïkenov. Devant, au milieu de terrain, il y avait Tapalov, Taribetov. Et enfin, devant, il y avait Ormitayev et Ambetov. D'ailleurs, pour une petite anecdote, quand vous allez sur le quotidien, quand vous allez sur le site de l'équipe et que vous essayez de récupérer les photos que j'ai récupérées, en fait, il n'y en a pas un joueur qui a une photo. Et même, il y a des joueurs qui sont sans club fixe, en CSF. Vous tapez sur Marochin. Marochin n'a pas de club. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, bref, on va arrêter un petit peu les frais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce match? Alors, il y a eu 8 buts, avec notamment un quadruplé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a marqué donc à la 6e, 12e, 32e et la 87e. Karim Benzema qui a marqué un doublé avec 55e et 59e. Rabiot 75e. Et enfin son penalty à la 84e minute, c'est Antoine Griezmann qui a marqué. Alors, on va commencer bien sûr avec la prestation globale. On va essayer d'analyser finalement, est-ce que ce système qu'a proposé Didier Deschamps, en 3-5-2 ou en 5-3-2, tu l'appelles comme tu veux, eh bien, est-ce qu'il a des volontés intéressantes? Est-ce qu'on peut dire finalement que le système a été bon? Alors, bien évidemment, il faut tenir compte de l'adversaire, puisque quand vous avez un adversaire qui est relativement très faible, tu ne peux pas réussir quelque chose. Mais, en tout cas, ce qui était intéressant, notamment, c'est qu'on a pu constater que sur les côtés, les latéraux ont été plutôt bons. Voilà, très très bons, concrètement. On a bien sûr des attaquants extrêmement prolifiques, mais devant une défense qui était au bas mot totalement calamiteuse. Alors clairement, tu pouvais pas faire grand chose par rapport à ça. Et j'ai trouvé notamment des joueurs qui ont vraiment tenu la dragée haute, voilà, comme Mbappé, comme Benzema. J'ai vu des joueurs, notamment les latéraux, on dit souvent que les latéraux, c'est pas toujours la grande joie, ils ont du mal à apporter parfois offensivement, ils ont été plutôt bons offensivement. Et finalement, le milieu de terrain qui a bien maîtrisé ce match et qui a apporté quand même son lot de qualité, pour ainsi dire. Voilà. Mais voilà, franchement, au vu de ce que j'ai pu voir, clairement, j'ai beaucoup aimé le dispositif.
Un dispositif qui permet notamment aussi de renforcer le secteur défensif. Que, à mon avis, quand tu vois un système comme ça, c'est vrai que le système, il empêche finalement à ce qui est des ballons. Alors certes, les positions étaient très faibles. Tu constates malgré tout que l'équipe, si jamais ça part un peu, eh ben elle peut réussir à repousser tout ça et être très intéressant dans tout ça. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc 8-0, il n'y a pas grand chose à dire. Mais justement, on va essayer d'analyser quels sont les joueurs qui ont été prometteurs. Alors, est-ce que, alors, demandez parce que je vais quand même la répondre, est-ce que ce système peut être renouvelé? Je pense que oui. Voilà, le 3, en fait, le 3-5-2 revient un peu à la mode hein, depuis que Thomas Tuchel a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea avec le 3-5-2. Mais concrètement, moi, je suis quand même assez, voilà, le 3-5-2 permet notamment à une belle structure défensive et concrètement, je trouve que Kipembe, Varane, bah voilà, on avait quand même, vous voyez, on avait un défenseur qu'on va parler après, qui était quand même en deçà des performances de l'équipe adverse, des deux autres. Bah finalement, on n'a pas vu, ça s'est absolument pas vu. On a vu plutôt un système qui était quand même bien protégé et c'était quand même intéressant. Après, bien évidemment, hein, il va falloir quand même voir ça avec une autre équipe. J'imagine que la Finlande a donné quand même d'autres indices par rapport à ce qui s'est passé. Mais je reste intimement convaincu que c'est quand même intéressant ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la prestation individuelle. Et on va essayer justement de voir quels sont les joueurs que j'ai trouvé... comment dire, c'est pas peut mieux faire, c'est doit faire ses preuves. D'accord, à confirmer, et les joueurs littéralement que tu dois conserver. Voilà. Alors bien évidemment, les zones que j'ai positionnées, certains vont me dire c'est pas normal, t'es ouf, etc. Mais c'est au vu également du match que j'ai proposé, mais également aussi lié à la concurrence que j'estime peut-être plus intéressant vis-à-vis de ça. Voilà. Donc on va commencer avec ceux qui disent peut mieux faire ou doit faire ses preuves. Eh bien c'est ces trois-là. Alors je sais que certains vont me dire, mais alors pour N'Golo Kanté, certains m'ont dit mais doit encore faire ses preuves. Pourquoi je lui mets ça? Parce que N'Golo Kanté dans ce match, il a été intéressant, il a été plutôt un bon, mais il n'a pas été grandiose si je peux me permettre. Dans un match où c'était relativement bien, il n'a pas été littéralement le N'Golo Kanté, alors que moi je m'attendais peut-être à le voir plus dans le cœur du jeu, on va dire dans la construction, peut-être dans les relais, etc. Mais là, ça n'a pas été un énorme N'Golo Kanté. Et d'un côté, on sait que derrière, il y a un homme qui est en train d'exploser, c'est Aurélien Tchouaméni, qui est en train petit à petit de prendre petit à petit des billes. Il a été très très bon, notamment en finale de la Coupe des Nations. La Ligue des Nations, pardon, la Ligue des Nations. Concrètement, moi j'estime aujourd'hui, alors je dis pas qu'N'Golo Kanté n'a plus droit à sa place, attention, c'est pas ce que je dis. Mais entre Aurélien Tchouaméni et N'Golo Kanté, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une discussion sur qui est le meilleur? Voilà, ça c'est la réalité. Pour les deux autres, alors pour Lucas Hernandez, je suis pas encore rassuré par son rendement, clairement. Je pense que pour moi de toute façon Lucas Hernandez, il a rien à faire dans l'axe. Je le trouve très très abstrait dans l'axe. Alors certes, il a été intéressant, il a apporté, mais il a notamment une perte de balle, je crois, qui est quand même assez dangereuse. Voilà. Notamment, il se fait mal d'ailleurs à ce moment-là. Et mais après, j'ai envie de dire aussi que Hernandez, il jouit peut-être aussi d'une chose, c'est que certes, il manquait Varane et Kipembe, et si vous regardez l'équipe de défense, ça aussi, c'est justement ça que je voulais mettre en place aussi, c'est que bah, il y a Kipembe aujourd'hui au PSG n'est pas en forme, hein, on l'a clairement vu les derniers matchs du Paris Saint-Germain, et Varane aujourd'hui est le seul. Aujourd'hui, est-ce que, eh ben, il n'y a peut-être pas, si tu prends la défense à 3, est-ce que si Varane rentre aujourd'hui, est-ce que Varane ne prend pas la place peut-être d'un Kipembe, d'un Hernandez qui aujourd'hui est en deçà de ses performances. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que aujourd'hui il n'y a pas un défenseur central qui est bien meilleur? D'ailleurs, regardez, quand il a remplacé avec clairement l'anglais. L'anglais aujourd'hui ne joue pas au FC Barcelone. Donc,
C'est ça aussi. Et d'ailleurs, pour information, la défense, justement, j'en parlais. Il y a un autre défenseur qui, pour moi, a été en état de ses performances, quand même, dans une soirée qui est relativement festive et tout ce que tu veux. Et ben, on a quand même un joueur qui s'appelle Dayot Upamecano qui, concrètement, n'a pas réussi à s'acclimater au système. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Upamecano, c'est un joueur qui est jeune, il vient d'arriver. C'est pas le joueur le plus impressionnant qui soit, mais ça fait quand même plusieurs sorties. On a le sentiment quand même qu'Upamecano, eh ben, il est en deçà de ses capacités. Aujourd'hui, on est là. Donc, pourquoi j'ai mis Hernandez et pourquoi j'ai mis Upamecano, c'est parce que même si tu remplaces Upamecano et Hernandez par Kipembe et Varane, ben, je ne suis même pas certain qu'on puisse avoir une qualité. Alors ça, de Varane, ça va être bon. Donc, je me dis, voilà, mais d'un côté, il faut peut-être changer quelque chose. Voilà. Mais concrètement, je suis vraiment dans l'expectative aujourd'hui. On va pas se mentir, moi je trouve que Upamecano, c'est en ça, Hernandez c'est brouillon, il va falloir faire mieux par rapport à ça. Voilà. Mais bon, Hernandez c'est quand même bien, a quand même fait des choses intéressantes. Mais vraiment celui qui moi je veux cibler c'est Upamecano. Après si Hernandez arrive à répéter le nombre de matchs, pourquoi pas, mais Upamecano en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir faire mieux. Parce que là, clairement, Varane et Kipembe, ils peuvent dormir tranquille. C'est pas lui qui va lui prendre sa place. Kipembe aujourd'hui peut dormir tranquille. C'est pas ce qui va se passer. Même si certains diraient que Koundé, à la limite, on peut faire une système avec Koundé, allez, Varane, Koundé et tout simplement, par exemple, Varane, Koundé et Kipembe. Faire ça aussi. Varane Hernandez et Koundé. Aujourd'hui peut-être, mais c'est vrai que ça me paraît un peu léger. Alors, maintenant on va voir pour les doigts à analyser. Voilà, on va dire c'est des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait une super rencontre, ils ont fait des choses intéressantes. Clairement, ils ont fait des choses intéressantes. Moi, ils m'ont fait plaisir, ils m'ont fait quelque chose, mais j'attends de voir plus. Voilà, c'est comme ça. Alors les autres c'était ouais, alors il y en a un, c'était je ne suis pas convaincu que c'est le numéro 1 aujourd'hui. Hernandez, c'est ouais, alors ça, il est entre les deux, hein, clairement. Mais Hernandez, c'était plutôt du ouais, il m'inspire pas confiance. Et Upamecano, il a rien à faire là. Voilà, c'était vrai. Lui, clairement, si j'avais fait les stéroïdes et top et les flops, Upamecano aurait été le flop de l'équipe de France. Voilà, je le dis clairement. Maintenant, pour ce qui s'agit de ces quatre-là, là, c'est à voir. Parce que Rabiot, c'est quoi? Rabiot, il souffre du même problème que N'Golo Kanté. Il y a des joueurs qui sont en train de revenir, qui sont plutôt intéressants. Et je pense que Rabiot aujourd'hui, ben, on va pas se leurrer, c'est quand même quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses, qui est intéressant. Et aujourd'hui, il a souffre de la concurrence avec Aurélien Tchouaméni. Mais il a marqué des buts, il a marqué des points. Mais je pense que le problème de Adrien Rabiot, ça va être sa prestation dans le club où il ne fait pas autant qu'il pourrait. Il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque encore ce petit quelque chose pour être indiscutable en équipe de France. Il a fait un bon match. N'Golo Kanté, moi j'estime qu'il a fait un match correct. Lui, il a fait un très bon match. Il n'est pas dans la même catégorie. Mais pour moi, c'est malgré tout quelque chose. Pour Jules Koundé, je l'ai mis là parce que j'estime qu'il va devoir confirmer au fil des années, au fil des semaines. Là, il a fait un très bon match. Honnêtement, moi, je l'ai trouvé excessivement bon. Après, il ne faut pas se leurrer. Koundé, moi, j'attends de le voir contre la Finlande. J'attends de le voir plus dans la continuité pour voir justement si lui peut être finalement ce remplaçant de Kipembe, en fait. Est-ce qu'il est capable justement de remplacer Presnel Kipembe ou de pouvoir suppléer avec grande qualité? On l'a vu notamment à l'Euro, c'était intéressant. Là, il faut faire mieux. Pour Antoine Griezmann, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à l'Atlético Madrid, il n'est pas en deçà. Là, il a fait un très bon match. Il a marqué son penalty. Il a également été, même s'il a été moins intéressant que les deux autres, mais bon, à la limite, ils ont été très très bons, ces deux-là. Mais concrètement, il a été plutôt intéressant. Il a fait de la transition. Il a offert une passe décisive. Il a transformé un penalty. C'est complet, c'est certainement complet. Mais moi, ce que j'attends de lui, c'est de le voir présent dans les grands rendez-vous. Moi, c'est pas dans ce match-là que je sais qu'Antoine Griezmann va être exceptionnel. Moi, j'attends de le voir contre l'Espagne, contre la Finlande, S'il joue contre la Finlande et qu'il répète un truc comme ça,
Là oui, là oui. Mais on va dire que si j'ai à réfléchir aujourd'hui, Antoine Griezmann, au vu de ses prestations à l'Atlético Madrid, qui sont quand même très moyennes, je trouve que, même s'il y a eu du mieux au fil des semaines, hein, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et enfin, bon, Kingsley Coman, très bon aussi, un très très bon, notamment sur le côté. Pourquoi je l'ai mis là-dessus? C'est parce que c'est pas lui particulièrement, c'est le dispositif où il a été positionné. Il a été positionné en tant que latéral droit, enfin, sur le côté droit, en tant qu'ailier latéral droit. Est-ce qu'il est capable de refaire le même match dans les prochaines semaines? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Pour le Kazakhstan, pourquoi pas? Mais clairement, s'il n'est pas capable de reproduire cette chose contre des équipes plus intéressantes, là, clairement, on va se poser une discussion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait quand même de belles choses. Il a été passeur décisif, il a fait 2-3 centres intéressants. Franchement, il a été extraordinaire, clairement. Il a pas pu marquer, même s'il a un petit peu été pas réaliste dans le 6e but. Voilà. Mais Coman, si j'ai un truc à lui dire, il continue dans cette voie-là. Peut-être qu'il s'est découvert un nouveau poste. Hein, peut-être que Julian Nagelsmann va lui proposer un poste super intéressant. Mais en tout cas, moi je demande à voir plus. Mais peut-être qu'on a enfin le mec qui va mettre Pavard dehors. Et j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Parce qu'au vu du nombre de fois où je le mets en flop, j'ai envie de te dire, c'est pas plus mal pour un City. Et enfin donc, on va terminer avec ceux qui sont incontournables à mon goût. Alors, Mbappé, j'ai même pas besoin de l'expliquer, un quadruplé, mais je trouve qu'il monte en puissance en équipe de France depuis quelques semaines, depuis la Ligue des Nations. Il est toujours là, il est toujours présent, il est en forme, et honnêtement, moi je l'adore. Franchement, il est très très bien. Karim Benzema, parce qu'il a marqué un doublé, il a été très très bon. Franchement, c'est... Moi d'ailleurs, j'ai eu un peu peur à un moment donné, je me suis dit, oh putain. Mais après, il a été aussi... il a essayé de combiner avec ses partenaires, il a été très très bon dans ce match. Karim Benzema, pour moi, et Mbappé, ça doit être même pas discutable. Les mecs... Alors, vous avez vu, j'ai pas mis Hugo Lloris. Parce que Hugo Lloris, pour moi, il est hors catégorie. Voilà, mais en tout cas, je l'ai trouvé très bon, très intéressant. Et on peut d'ailleurs se demander la question d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, le numéro 2 s'appelle pas plus Mike Maignan que Steve Mandanda? Parce que là, Mandanda ne joue plus à... Aujourd'hui, Steve Mandanda ne joue plus à... Ah, c'est Costil qui a pris sa place d'ailleurs. Je vais voir Benoît Costil. Bah, aujourd'hui, Benoît Costil, vous voyez, la différence, elle est là. Tu prends Costil parce qu'à un moment donné, Mandanda ne joue plus. Après, Costil, excusez-moi, c'est le mec de Bordeaux. Ah, je n'ai pas besoin de vous répéter. Moi, je préférais d'ailleurs plus... Vous savez, je vais vous dire une chose. Je préférais d'ailleurs que le gars, Deschamps, commence à réfléchir peut-être avec Bernardoni. À un moment donné, quand il me pense à ça, quand même. Bon, c'était petit aparté, voilà. Et enfin, celui que moi j'estime qui est incontournable. Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, t'es un peu bref. C'est parce que je trouve que sur le côté gauche, il manquait vraiment quelque chose. Je trouve que Théo Hernandez a remplacé ce système-là. Il a été très bon dans ce match. Très intéressant. Très bon. Qualité extraordinaire. Et honnêtement, voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, pas grand-chose à dire de plus. Bon, voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis. Bien évidemment, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Hein. En tout cas, merci à vous de votre submission. Portez-vous bien. Et ciao les amis. Ah oui, juste pour information, avant que je te raccroche, parce que je veux dire, demain je serai en stream, peut-être 2 fois au lieu d'une fois, parce que ça va éviter quand même, parce qu'il n'y a pas de foot demain. Et concrètement, il y aura le AEW Full Gear qui vous sera proposé. Allez, prenez soin de vos imousiens, et ciao les amis. Et bonne nuit pour ceux qui vont dormir.